Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, s'il y a quelque chose à retenir de cette cérémonie, c'est bien la marge de progression des filles dans cette prestigieuse compétition. En plus de Diarisso, élève en classe de première S1 au lycée scientifique de Diourbel qui a remporté le prix du meilleur élève du concours général, elles se sont illustrées en remportant les 60 autres distinctions contre 53 pour les garçons. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Sud Quotidien que les filles ravissent la vedette aux garçons. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères décrivent que le président de la République a demandé aux lauréats de garder à l'esprit le culte de l'excellence. Nos confrères se sont aussi intéressés à ces anciens lauréats du concours général et se demandent ce qu'ils sont devenus, où sont-ils actuellement et quel rapport entretiennent-ils avec leur pays. Des questions qui ont été posées au coordinateur de la COSIDEP, Chermo, qui déclare que ces génies doivent faire l'objet d'une attention particulière avec un dispositif de suivi permanent et rigoureux pour garantir le retour sur investissement. Et pour en revenir à la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du concours général, nos confrères du quotidien Le Soleil nous rappellent que c'est le professeur Ibader Thiam qui a été choisi comme parrain. D'ailleurs, il a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. Et le parrain déclare dans le journal Le Soleil que c'est une grande reconnaissance de la part du président de la République et il a aussi demandé aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes, de continuer à chercher la connaissance qui fait monde, de tout faire pour être le meilleur partout pour le bien de la nation. Toujours dans le secteur de l'éducation, dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent des résultats du baccalauréat 2018 et hier, le directeur de l'office du bac, Sosé Ndiaye, s'est prononcé sur l'organisation de l'examen du baccalauréat et pour la première sous son magistère, il a laissé entrevoir que l'examen s'est déroulé sans incident majeur avec une petite progression du point de vue des résultats comparés à l'année 2017. Parlons politique à présent avec nos confrères du journal Wolf Quotidien qui se penche aujourd'hui sur les soutiens à la candidature de Macky Sall. Et pour ce qui est de Niasse et de Ousmane Tanor Dieng, nos confrères écrivent que c'est grâce à leurs alliés de Benno ak Tanor et Benno Siggil Sénégal que le Parti Socialiste et l'AFP ont été promus par Macky Sall. Mais en 2017, ces alliés de 2012 ne comptent que pour du beurre. Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng les ignorent royalement car ils rivalisent de fidélité envers le président de la République. Toujours en politique, dans le journal L'Observateur, nos confrères qui se sont entretenus avec Abdou Mbow nous rapportent que ce dernier a craché du feu. Le vice-président de l'Assemblée nationale martèle toutes ses vérités non seulement à l'opposition qui tente de discréditer le président Macky Sall, mais aussi à Maître Alioune Badara Cissé de l'APR qui serait en train de manœuvrer contre le régime en place, ce à travers les tournées qu'il mène à l'intérieur du pays. Et dans cet entretien accordé à nos confrères du journal L'Obs, Abdou Mbow revient entre autres sur le soutien du Parti socialiste à Macky Sall en 2019, les chances du président de passer dès le premier tour de la présidentielle 2019 et la candidature suspecte de Cheikh Hadjibou Soumaré, mais aussi la sortie malheureuse de Cheikh Bamba Dièye contre les magistrats. Dans le journal La Tribune, nos confrères aimeraient bien savoir pourquoi les intérêts étrangers dominent ici au Sénégal. En effet, de Senghor à Diouf, en passant par Wade et aujourd'hui Macky Sall, il semble, écrivent nos confrères, que nos présidents ne sont pas aussi libres qu'ils le laissent croire. Sinon, comment comprendre le fait qu'ils privilégient toujours les intérêts des étrangers à ceux des nationaux et des populations qu'ils sont censés protéger et servir. Pèlerinage à la Mecque 2018, le premier vol devant convoyer les pèlerins sénégalais vers les lieux saints de l'islam est prévu ce samedi 4 août. Et dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent que cette année, le ministère des Transports aériens et la délégation générale au pèlerinage désirent minimiser tous les désagréments. Et l'AIBD espère une première sans couac. Et justement, signalons dans le journal Dakar Times qu'Aliou Sall, le frère du président de la République, et son ami médecin Patrice Correa ont créé la compagnie aérienne Sahel Aviation. Cette structure ouverte dans le cabinet du notaire maître Moustapha Ndiaye a été créée dans la même année que Petrotim Sénégal. Terminons par la présidentielle au Mali. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous signalent qu'il y aura un second tour entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé qui obtient 17,80% des voix selon le ministère de l'administration du territoire. Le taux de participation s'élève à 43,06%. Quant au reste des 24 candidats, ils obtiennent des scores compris entre un peu moins de 4% et un peu moins de 1%. Terminons par la lutte. Nos confrères de Sunu Lamb nous font le bilan de la saison 2017-2018 qui a fermé ses portes depuis hier. Et si certains lutteurs ou écuries ont pu tirer leur épingle du jeu, d'autres par contre broient du
du noir. C'est le cas de l'écurie Fass, si cher à Mbégué, qui pleure les défaites de Gris Bordeaux, Papa Sow, Bruce Lee, Barandiaï, etc. Pendant que leurs rivaux de toujours, les Pikinois, jubilent, puisque Boignan 2, Ama Baldé, Eumeu Sène, Mambal 2 ont tous remporté leur combat. Cerise sur le gâteau, le titre de roi des arènes dort désormais à Pikine aux grandes dames de Fass. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.